Salut les amis, aujourd'hui je vous présente mon Sledgefire Mode. Je vous ai expliqué comment j'ai fait, pourquoi je vous déconseille d'acheter des ressorts pour le blaster. À part si vous achetez le canon worker qui va avec, qu'une fois cassé en deux, vous insérez deux fléchettes. Sinon je vous le déconseille fortement le ressort. C'est pour ça que j'avais des restes de Sledgefire que j'ai collé, que j'ai bricolé. Alors déjà, première étape pour ce blaster. Comme vous pouvez voir, j'utilise des Short Dart, X-Shot ou Nerf Elite. Alors on s'affiche après la précision parce que ça tire par 3. Deuxième point, j'ai imprimé des cartouches. L'inconvénient qu'il y a, c'est qu'il n'y en a que deux qui ont eu des défauts. Celle-ci, j'ai dû refaire un joint autour avec du scotch pour pas avoir de perte de perf, pour être exactement pareil que l'échelle d'origine. Du coup, je passe au blaster. Alors là, vous pouvez reconnaître un porte-crosse de shell, un autre et un autre. Alors ça, c'est les restes de mes anciens Sledgefire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors l'explication, c'est quand vous cassez le blaster, en fait, ça force exactement à cet endroit-là. Et au bout d'un moment, ça se casse en deux net. Ça m'est arrivé 2 fois avec les ressorts. J'avais essayé le ressort de 15 kg, de 13 kg et de 8,5 kg. Ça m'est arrivé sur 3 modèles. Du coup, j'ai dit stop. Et à force, je me suis dit, il y a déjà une membrane d'origine autour. Je vais redécouper proprement. Donc c'est ce que j'ai fait pour retirer le restricteur d'air. Et dans le blaster, dans le piston, quand j'avais démonté le blaster, je me suis aperçu qu'il y avait une plaque en plastique au fond qui ralentissait l'air du piston. Donc du coup, je l'ai aussi découpé par l'intérieur. Tout bien poncé, tout bien limé. J'ai refait le joint, l'étanchéité du joint. J'ai pris le ressort d'origine que j'ai tiré à chaud. Et après, j'ai collé les portes chargeurs. Donc il faudra que je ponce, parce que vous pouvez voir encore, il y a des traces de colle. Du coup, le blaster étant débridé de cette manière-là, il y a une compression de fou qui se passe. Du coup, j'atteins les 70 à 85 fps avec des Short Dart. Donc tous les Short Dart avec l'échelle d'origine ou l'échelle imprimée. Du coup, dans la seconde partie du blaster, pour ceux qui ont déjà ouvert un Sledgefire, à l'intérieur, il y a un ressort qui tend une espèce de goupille coulissante que vous pouvez voir juste dans le blaster au-dessus. Là, l'arête là qui est au milieu. Ça permet d'éjecter les cartouches et de les remonter d'origine. Le fait de décaler le ressort et de le placer juste en haut là, où il y a la vis. Du coup, quand vous ouvrez le blaster, quand vous le cassez, ça permet d'éjecter les cartouches. Soit elles sortent du blaster, soit avec un léger coup à prendre, on les éjecte plus facilement. Et aussi, troisième étape, comme vous pouvez voir à l'intérieur du blaster, il y a une cavité avec plein de petits trous. Quand j'ai démonté le blaster à la partie avant pour changer le ressort de place, j'ai pris du gros scotch, bien épais. Je l'ai tapissé autour du tuyau, qu'après j'ai replacé dans la coque, pour le perméabiliser, pour éviter les pertes d'air. Ça c'est tout ce qui est parti, débridage. Petit mode, petit up. Alors là du coup il est chargé, je vais vous faire écouter le bruit. Faire voir le piston si je peux. Voilà, comme vous pouvez entendre, ça claque assez sec. Du coup, je vais vous le passer au chronographe et on fera un test de tir en extérieur sur plusieurs cibles. Alors les performances, je fais du 15 à 18 mètres parce que je tire par 3. Là, j'attends une échelle en impression 3D qui est bouchée des deux côtés pour faire un one dart, pour pouvoir tirer qu'une fléchette short ou simple, pour augmenter les perfs au maximum. Si vous me demandez pourquoi je n'utilisais pas les cartouches rivales, parce que j'en ai imprimé, mais vu comme je conservais l'arête pour éjecter les douilles, mais vu comme la bière rivale est centrée, du coup ça frotte sur l'arête et ça sort pas. Du coup je dois imprimer un autre modèle de shell. Du coup, on va passer à la petite partie chronographe. Et après on va s'amuser à tirer un peu partout avec. Du coup les amis, nous voici à la partie chronographe. Alors j'utilise 2 shells avec des X-Shot Short Dart et 2 shells en impression 3D avec des X-Shot Short Dart. Du coup, c'est peut-être possible que j'atteigne pas les 85 fps maintenant à la vidéo. Mais je vous montrerai peut-être plus tard un short.
Bon, je vous disais le petit mouvement à avoir avec le ressort retendu. La cartouche sorcelle. Après qu'on prenne le coup. La chaîne impression 3D que je vous disais qu'elle a des fois en plus, comparé aux autres. Normalement elle tire un peu moins fort. Alors ça c'est celle qui a le défaut, donc elle tirera toujours un peu plus bas que les autres. Mais en moyenne ça c'est correct. Donc du coup maintenant je vous propose d'aller dehors, faire une muse sur la cible. Du coup les amis, nous voilà dehors avec le Sagefire mode. On s'est mis dans les 12 et 15 mètres avec les deux cibles. On va commencer avec l'échelle classique et après je vais commencer avec l'échelle impression 3D. Alors si vous me dites pourquoi on ne fait pas de métrage, c'est parce que c'est pas trop précis, c'est entre 15 et 18 mètres, c'est par 3. Alors je vais vous montrer ce que ça donne déjà directement sur la grosse cible du fond. Alors elle touche très bien, ça c'est cool. La petite forme technique. Alors excusez-moi, c'est qu'il y a une cartouche qui est tombée de la chaîne. Je trouve ça assez fun quand même, que les cartouches s'éjectent bien. Après, je fais exprès de tirer des X-Shot pour que ça fasse effet un peu dispersé, que ça fasse comme une vraie cartouche de fusil quoi. Donc voilà, il nous reste deux shells d'origine. Alors je trouve ça assez rigolo parce que ça s'éjecte plutôt bien. Comme vous pouvez constater, il y en a même une qui atterrit droite. Je vais faire exprès, je ne ferai pas arriver. Du coup, je vais changer l'angle de vue et je vais vous prendre avec les 12 shells en impression 3D. Donc voilà, changer l'angle de vue. Je prends ma trousse de shells. On va commencer avec une échelle qui a un problème de joint. Un peu bas, dommage. Un peu bas, dommage. Allez, celle qui n'a pas les problèmes d'étanchéité. Et ça jette tout aussi bien, les cartouches, franchement, c'est vraiment un régal. Voilà, après, qu'est-ce que je vais galérer à ramasser toutes les petites short dart. Alors, excusez-moi, hop. Je trouve ça assez cool. Alors, désolé pour les bruits, c'est mes chiens qui s'amusent derrière aussi. C'est vraiment un régal. Avec la petite modification pour jeter plus facilement les douilles. Voilà, du coup, je vais vous proposer de reculer un peu, qu'il me reste que 5 shells. Alors, du coup, je vous prends avec moi. On va se reculer, se reculer, se reculer. Voilà, on est dans les 15-16 mètres. On va essayer un peu plus. Voilà. Il va falloir qu'on passe un tir en cloche. Et quand même toucher, ça c'est cool. Bon, attendez, je vous repose. Allez, injecter la chaîne. Alors après ça suffit, un hit généralement en partie c'est un mort, donc généralement quand les trois elles se dispersent, quand il y en a qui touche la cible c'est comme si tu sortais quelqu'un en partie. Alors prochainement je vous refais un test avec la shell One Dart,
quand elle aura fini d'impression. J'ai quand même réussi à faire un 50, hein. C'est pas mal. C'est avec la Wandart en échelle, je pense qu'en performance, ça sera beaucoup mieux, parce que du coup, la compression qui se fait pour 3 douilles, enfin, pardon, pour 3 fléchettes dans la douille, ça se fera que pour une. Là, je sais la dernière cible du fond. Nickel. Alors du coup, maintenant les amis, je vais passer au ramassage de shell, qu'il y en a partout, vraiment partout. Et surtout, là où je vais pas trop rigoler, ça va être pour ramasser toutes ces short dart. Donc voilà, je vais tout ramasser. Et on va refaire un peu musin, mais cette fois-ci, j'essaie de vous prendre avec moi en mouvement. Et voilà, pour une fois les amis, je vais vous montrer le côté un peu moins cool que je vous montre pas dans les vidéos. C'est quand il faut recharger tout, quoi. Là, je vais pas tout vous montrer pendant 5-10 minutes, mais c'est assez relou, quoi. Et voilà, faut charger toutes les cartouches à la main, une par une, quoi. Mais bon, il faut bien ça pour vous faire des tests un peu chouettes. Là, je vous montre un peu l'envers du décor. Après, il faut tasser. Hop, hop, hop. Et voilà, ça avec 9 shells d'origine plus 12 impressions 3D. Allez, je vous reprends après, les amis. Du coup, les amis, je vous ai marqué sur le Sledgefire. Du coup, j'ai décalé la grosse silhouette verte, la petite cible là-bas, je l'accroche à la clôture. Du coup, ce qu'il y a de bien, je vais pouvoir vous embarquer avec moi. Ça, c'est rigolo. Donc, vous risquez un peu de balader. Je sais pas si ça va trop donner en qualité d'image. J'espère que ça sera cool. Attendez, j'ai une dernière petite mise au point. Allez. Je m'habitue à la caméra devant, c'est pas évident. Hop là. Vous baladez un peu, je suis désolé. Alors désolé, petit souci avec le chien qui a essayé de bouffer les cartouches. On va se mettre un peu à couvert, entre guillemets. Pouah, j'ai réussi à toucher la cible. C'est ouf. Ça cartonne sévère. Hein. Alors, désolé pour les petits lags, c'était pas voulu. Je surveille, vous voyez ce petit chien là qui me mange les cartouches. Hein. On va essayer d'être un peu plus loin. Quand même réussi à toucher le centre de la cible, c'est fou. Autour de la silhouette verte, hein. Enfin, je suis deg. On recule un peu. Plein de la silhouette, hein. C'est trop chouette. Alors là, je suis un peu loin pour faire de la super précision de fou, mais on va tenter la petite cible loin. Je crois que je suis trop loin, je crois que je suis hors portée là. On va essayer quand même. Ouais, c'est faisable, mais ça s'éparpille trop, c'est trop petit. Pour faire la cible, j'ai pas le choix. On va essayer le 15 mètres. 15 mètres, c'est faisable, il faut juste un tir d'ajustement. C'est vachement chaud.
En partie, généralement, vous toucherez plutôt des gabarits comme la cible verte. Ça couvre bien, moi je suis assez content du résultat. Comme si on pouvait faire un peu tactique, genre... Enfin, je trouve ça assez marrant. Alors du coup, désolé si c'est pas trop optimisé, parce que je vous ai placé sur le rail Picatinny du blaster avec une perche que j'ai moi-même bricolée, collée pour qu'elle reste à un certain angle pour que vous puissiez voir à peu près ma vue sur le blaster. Bon, du coup, j'ai passé un sacré moment à tout ramasser. J'espère que ce petit test de ce petit mode de ce blaster là vous aura plu. Il me restait 2 cartouches. Donc voilà, si prochainement je fais une upgrade ou un mode, j'essaierai de régler le souci d'étanchéité ou voire de le remplir de les résines pour y mettre un petit ressort pour que ce soit légèrement plus péchu. Mais comme je vous disais, ça suffit pour ce que c'est entre 14 et 18 mètres. Regardez, je vous montrer vite fait un peu partout où on a tiré au cours de la caméra embarquée. Vous allez voir quand même que je me situe quand même assez loin à certains endroits. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui.